Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 1er novembre, c'est un jour férié, j'ai l'impression que c'est un véritable dimanche puisqu'en plus de ça on est sorti hier, on a fait notre traditionnelle soirée raclette jeu de société et du coup on est rentré un peu tard, on s'est couché vers 3h je crois et ce matin on s'est réveillé à 10h et puis j'ai aidé ma mère un peu à préparer des trucs puisque ce soir ma famille vient, donc mes deux pères de grands-parents, ma soeur avec son copain, et on va voilà fêter un petit coup mon CAPA, donc mon diplôme d'avocat, et puis voilà, c'est histoire de trinquer. Je pense qu'on fera une fête un petit peu voilà, avec amis, famille et tout ça, mais là on s'est dit qu'on allait trinquer ensemble et puis voilà. Mais du coup cette journée est un véritable dimanche, je suis trop contente. Mon chéri est avec moi à la maison, même si je ne reconnais plus mon mec puisqu'il a décidé de faire le Movember avec des collègues à lui et qui s'est absolument tout rasé. Je ne sais plus qui est cet individu à côté de moi, mais voilà, du coup la semaine commence tranquillement. J'ai pas repris de lecture depuis les livres que j'ai lus, donc j'avais lu la semaine dernière Kate Morton et le Tracy Chevalier. J'hésite à commencer la semaine avec Illusion perdue de Balzac pour pouvoir aller le voir au cinéma. Je pense que je vais partir là-dessus, mais à mon avis, ouais, ça va être une lecture assez dense et j'ai quand même des trucs à faire cette semaine, mais en même temps, je me dis, il faut bien que je le commence. Et puis, si je le lis sur plusieurs semaines, c'est pas très grave. J'ai un petit peu abandonné Les Aventuriers de la mer, je dois admettre. Je suis rentrée dans le 2e tome de l'intégrale, mais je suis pas aussi à fond que l'Assassin Royal. Du coup, j'ai moins envie d'y revenir tout le temps, comme ça pouvait être le cas avec l'Assassin Royal. Je vais continuer quand même parce que voilà, je voudrais bien lire Les Aventuriers de la mer avant d'enchaîner sur la 2e époque de l'Assassin Royal. Mais du coup, voilà où j'en suis niveau lecture. Aujourd'hui, du coup, là, je pense qu'on va aller se balader en forêt avec mon chéri. J'ai trop envie d'aller me balader en forêt, et en plus de ça, la nature est magnifique là parce que je pense que d'ici quelques temps, toutes les feuilles vont tomber, donc j'aimerais bien y aller, prendre mon appareil photo et un petit peu, voilà, me laisser aller, faire de la photo. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai refait en fait pendant ma convalescence, on va dire, même si je suis pas forcément totalement sortie de ma dépression et tout ça, mais de reprendre l'appareil photo et de reconnecter avec des passions comme ça qui me faisaient du bien, même si j'avais pas forcément de sujet, d'objet, juste partir en balade avec un appareil photo et faire faire ce que j'aime, en fait, ça me fait toujours beaucoup de bien. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Et puis, voilà, pour les petites news. J'aimerais bien lire le tome 2 de Moriarty, le manga que j'avais acheté la semaine dernière. Et puis, voilà, pour le petit programme de la journée. Ensuite, je pense que ça va être assez tranquille, petit tea time. Et puis ce soir, voilà, un petit repas surprise. Donc voilà pour les petites infos du jour. On est rentré de balade, c'était vraiment génial, c'était pas du tout prévu, mais en fait on a pris un sentier qu'on n'avait jamais pris et on s'est retrouvé à escalader des falaises pour monter tout en haut d'un plateau. C'était trop beau, les couleurs d'automne étaient magnifiques. Je vous ai fait des petites vidéos, j'espère que ça vous aura plu, mais vraiment c'était une super balade. Là je vais m'occuper de trier mes photos parce que j'étais partie avec mon réflexe et j'ai trop hâte de voir le résultat, mais c'était vraiment une super chouette balade. On a les joues toutes fraîches et c'était super cool. On a fait pas mal parce que ma montre m'a dit qu'on avait fait au moins 10 000 pas, et je pense que là, niveau dénivelé, franchement, j'ai les fesses en feu, mais c'était trop génial. Et ce que je disais à mon chéri, à part quand on est enfant, on a toujours l'habitude de crapahuter, d'escalader, de toujours mettre son corps dans des positions un peu particulières, et quand on est adulte, beaucoup moins. Et là, de me retrouver un petit peu à devoir m'appuyer par terre, toucher avec mes mains, grimper, être un peu à genoux, ça a sollicité mon corps d'une manière totalement différente et ça faisait beaucoup de bien en fait. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'était une super chouette balade. Donc là, je suis bien contente. Il est à peu près, il est 15h et on va se poser tranquille. Et puis à 15h30, je pense que je me ferai un petit thé bien chaud et je vais peut-être commencer ma lecture, mais je sais pas trop parce que ma mère a peut-être besoin de moi et le temps que j'édite mes photos et tout ça. Donc voilà. Mais c'était une super balade.
Hey, finalement, j'ai pas eu de temps pour un tea time, mais je me pose pour lire du coup le tome 2 de Moriarty. Je vais me faire un petit manga avant d'attaquer une lecture, et puis de toute façon, après je devrais me préparer et tout ça, donc je sais pas trop si je vais avoir le temps de lire, mais voilà, j'attaque du coup le 2e tome de Moriarty. J'avais beaucoup aimé le premier, donc j'ai hâte de voir si ça renforce un peu mon sentiment initial. Coucou toi, coucou bébé. Tu grimpes sur le lit? Oh, oui, oui, mon petit cœur. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 11 h. Je suis un peu en décalé ce matin alors que pour autant je me suis levée assez tôt. Mais j'ai fait un petit peu de rangement et là je me suis mise sur les cours. Du coup je rattrape les cours de ma licence. Donc j'essaye en fait de croiser un petit peu les cours qu'on m'a envoyés pour essayer d'avoir quelque chose de vachement complet. Ça me permet moi de faire ma mise en page et de démarrer l'année avec voilà, un cours qui est bien ficelé, et puis ensuite je vais commencer de ficher comme ça je vais pas perdre de temps. Je sais pas si j'arriverai à tout faire parce qu'en fait vraiment que je cours un peu partout pour trouver des cours, mais voilà, du coup le programme de la semaine ça va être ça à peu près tous les jours. Je vais essayer quand même de terminer relativement tôt dans ma journée pour avoir un moment pour faire les choses que j'ai envie de faire, mais voilà, là je suis allée me faire un petit café pour me réveiller parce que j'ai pas super bien dormi, et je voulais vous parler de ma lecture, enfin pas de ma lecture d'ailleurs, du manga que j'ai lu hier. Je vous avais dit que j'allais lire le 2e tome de Moriarty, c'est chose faite. J'ai trop aimé ce 2e tome qui m'a permis de vachement rentrer dans l'histoire, surtout qu'en plus de ça on a l'arrivée de Sherlock. Donc pour mémoire en fait Moriarty, ça raconte comment en fait c'était des frères adoptifs dans une maison qui se sont un petit peu retournés avec le frère, on va dire, génétique, enfin l'enfant de cette famille de nobles, donc les comtes de Moriarty, qui va du coup les tuer dans un incendie. Donc je vous spoil pas, c'est vraiment le début du 1er tome. Et en fait les Moriarty vont vouloir combattre les injustices qui sont liées à la noblesse, contre les classes inférieures, ce genre d'abus en fait de supériorité. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, ils font le mal parce qu'ils tuent des gens, etc. Mais leurs intentions sont plutôt pas mal. Et du coup, là, ils vont rencontrer Sherlock Holmes qui va vraiment rentrer dans le jeu. Et on va voir comment, en fait, ils vont se servir un petit peu de Sherlock Holmes pour faire passer des messages, pour essayer de faire changer la société. J'ai trouvé vraiment qu'on rentrait bien dans l'histoire, et là ouais ça avance vachement bien, donc je suis trop contente de ce tome 2. C'était vraiment super cool, j'ai trop aimé. On voit un peu comment les Moriarty vont commencer à mettre en place leur schéma, comment ils vont rencontrer Sherlock et tout, donc j'ai trop aimé, franchement c'était vraiment super chouette. J'ai pas commencé de lire sinon de romans parce que hier comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit repas de famille, et du coup, voilà, on a terminé à 22 h, donc après on allait se coucher puisque mon cher est retourné au boulot, puis voilà. Et voilà, ce soir normalement on va aller voir le dernier duel. On était censé le voir la semaine dernière, mais on avait annulé parce que j'étais pas super en forme. Et puis voilà, du coup, pas trop de trucs à raconter. J'étais hyper anxieuse en fait, et en fait ça fait plusieurs temps que je perds énormément de cheveux, mais vraiment je perds des touffes complètes de cheveux, il y en a partout, enfin c'est hyper alarmant, et j'arrivais pas à identifier ce que ça pouvait être, et ma soeur qui est médecin m'a dit c'est lié à l'arrêt de ta pilule. Donc du coup ça me rassure un peu parce que j'étais en train d'hyper psychoter sur cette perte de cheveux, mais c'est assez impressionnant franchement la quantité que je perds. En plus mes cheveux sont assez longs, donc dès que j'en perds ça fait des masses énormes, et donc c'est lié du coup à l'arrêt des hormones. Voilà, ça peut durer à peu près jusqu'à 3 mois, donc j'espère qu'il m'en restera un petit peu sur le crâne. Mais du coup voilà, petite matinée sans rien de particulier. Je bosse de l'archéologie médiévale, c'est hyper intéressant. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai des trucs sympas à vous raconter. Je vais attaquer ce pavé, très honnêtement, je sais pas si je vais réussir à lire cette semaine parce qu'il fait quand même 800 pages, ouais c'est ça, 831 pages, et cette semaine on a pas mal de trucs de prévus. Ce soir on va au ciné, demain on va voir un match dans un bar avec les copains, et ouais ça va être assez mouvementé. Puis j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine aussi. Mon psychiatre qui était en congé maladie revient, donc je vais devoir y aller, enfin il y a plein de trucs comme ça, donc bon,
On va tenter, mais je suis pas certaine que j'arrive à le terminer, mais on verra bien. Mais voyons, quelle idée de lire sur une brique de poche quand on a cette magnifique collection de la Comédie Humaine. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait tilt. Je pense que je vais inaugurer cette petite collection que je me suis offerte en auto-cadeau pour mon avocature avec Illusion perdue. Du coup là il y a il y a deux parties et la troisième partie est dans un autre qui est du coup juste ici. Donc je vais commencer sur celui-là. Je suis trop contente de lire sur ce joli livre. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je suis à mon bureau en train de bosser. Je suis toujours en train de reprendre mes cours. C'est un petit peu chiant parce qu'il y a plein de supports et j'ai galère, enfin je mets énormément de temps. En plus, là je suis sur un cours d'histoire de l'art contemporain. Alors c'est extrêmement intéressant, mais ça demande beaucoup de manipulation parce qu'il faut que j'inclue tous les tableaux en fait dont on parle. Et je fais ça depuis ce matin. Bon après je suis pas extrêmement motivée non plus, donc voilà, je suis pas 100% efficace, mais ça prend beaucoup de temps. Je comptais tout remettre en forme et tout ficher pour la rentrée, mais je pense que le fichage va s'étaler sur la semaine d'après, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de cours pour le moment. J'ai à peu près 20 pages par cours, donc c'est pas... Voilà, c'est pas une catastrophe, hein, ça peut être fait un petit peu tous les soirs, mais voilà. J'ai commencé hier du coup Illusion perdue, j'ai lu à peu près une centaine de pages sur... Non, moins d'une centaine de pages, je dois être à page 70 sur à peu près 350 qui contient du coup les deux premières parties d'Illusion perdue. Vous savez, je lis sur ma collection comme ça. Et pour le moment c'est très sympa, on pose le cadre, j'aime toujours autant l'écriture de Balzac. Ça fait partie de le petit extrait que j'avais commencé à lire quand j'avais acheté Illusion perdue, mais j'avais pas poursuivi parce que je crois qu'à ce moment-là je commençais un peu à avoir des soucis au cabinet et tout, j'étais pas bien, donc j'avais besoin de lecture plus rapide qu'un gros pavé comme ça. Enfin d'ailleurs je crois que j'en avais beaucoup discuté et c'est très cool. Hier on est donc allé voir le dernier duel de Ridley Scott avec Matt Damon et puis Adam Driver. C'était vraiment sympa. En fait c'est inspiré d'une histoire vraie. On suit Jean de Carouge qui était un chevalier fils de la capitainerie, enfin du capitaine de la capitainerie, et il va se marier avec la fille d'un ancien traître qui s'était rallié aux Anglais. Et en fait, pendant un petit peu plusieurs années comme ça, on voit sa relation avec Jacques Legris, qui est interprété par Adam Driver, qui va en fait lui se rapprocher un petit peu du comte, être un peu dans les petits papiers, un peu son homme de confiance, on va dire. Et donc on voit cette espèce de loyauté qu'il pouvait y avoir entre eux, du fait des combats, de s'être sauvé la vie, etc. D'une forme un peu de respect mutuel, et petit à petit la dégradation de ses rapports jusqu'à ce que la femme de Jean de Carouge, Marguerite, mince, j'ai oublié le mot, accuse Adam Driver, donc le personnage de Jacques Legris, de l'avoir violée pendant l'absence de Jean de Carouge. Et donc on suit en fait l'histoire selon trois vérités, celle de Jean de Carouge, celle de Jacques Legris et celle de Marguerite. Et donc on va revoir un petit peu l'histoire et voir comment l'opinion masculine a pu modifier un petit peu les faits. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'au début, voilà, on commence et je me disais mais pourquoi les plans sont si rapides, pourquoi on avance aussi vite dans l'histoire? Et c'est qu'en fait on va revenir à chaque fois en arrière avec tous les points de vue, mais c'est souvent avec des scènes différentes. Il y a peu de scènes qui sont rejouées. C'est vraiment des scènes cruciales, mais je trouve que d'un point de vue cinématographique, cette construction était très intéressante. J'ai bien aimé. Par contre, c'est un film qui est un petit peu dur parce qu'on parle effectivement d'un viol. On a des scènes qui sont extrêmement malaisantes. Cela étant, quand on en est sorti avec mon chéri, on était hyper content qu'ils aient pas du tout érotisé le viol, que ce soit sous n'importe quel point de vue. Enfin, ça reste hyper dérangeant et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était bien fait parce que vraiment, moi, Enfin, à un moment donné, j'ai détourné le regard parce que j'étais vraiment pas bien.
Voilà, donc je pense qu'il faut quand même savoir que si vous avez une sensibilité par rapport à ces sujets-là, clairement c'est pas le film à aller voir. Mais c'était hyper intéressant, c'était bien fait. En plus, bah voilà, le décor, les costumes, c'était super chouette. Et puis il y avait vraiment un point de vue féminin assez fort, mine de rien. Et ouais, j'ai pas mal aimé. Je suis sortie un petit peu perplexe parce que bah voilà, il y a eu trois comme ça, trois trucs. Et petit à petit, il y a plein de détails, notamment sur la scène un petit peu de viol, qui est celle qui est vue par Jacques Legris et celle vue par Marguerite, et on voit tous les petits détails. En fait c'est très subtil, mais on voit la nuance et tout ça, et enfin bref, c'était un bon film. Ce soir on va avoir un match avec des copains de mon chéri, enfin plus des copains à moi. Voilà, bon bah comme d'hab, vous savez, moi les matchs j'y vais pour l'ambiance, pour retrouver un peu les potes, pas forcément pour suivre les matchs de foot du PSG parce que j'en ai un peu rien à faire, mais j'accompagne mon chéri. Je pense que je vais emmener mon tricot, et puis voilà le programme. Donc là je bosse, j'ai un rendez-vous vers 16h, et puis voilà le programme de la journée. J'essaierai de faire mon sport, de me préparer, et puis voilà. Pour les infos, je retourne à mon néo-impressionnisme, et je vous ferai un petit coucou plus tard. J'ai arrêté de bosser pour aujourd'hui parce que je vais devoir aller à mon rendez-vous. Je me suis fait une petite infusion. Je l'avais achetée à la grande librairie, n'importe quoi. La grande épicerie de Paris, donc au bon marché, et ça s'appelait, je crois, pique-nique, infusion pique-nique. Il y a de la pomme, de la canneberge, de la carotte, et regardez comme on voit les morceaux, c'est trop beau. Ça sent hyper bon. Là, je vais me poser tranquille, bouquiner un petit peu avant mon rendez-vous avec cette petite infusion. Franchement, ça a l'air trop bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est à peu près 11h. Je voulais vous faire un petit coucou du coup, puis il y avait 2-3 petits trucs à vous montrer. Hier le match c'était très sympa, voilà, on était avec les copains. J'ai pas mal avancé sur mon tricot, je pense que je vais pouvoir terminer ma deuxième manche aujourd'hui, donc je suis contente. Je vais pouvoir passer au corps. Et qu'est-ce que j'allais dire, on est rentré vers minuit à peu près, donc ça va, je suis pas trop déphasée. J'étais un peu déshydratée parce que forcément mon chéri avait pensé à me prendre du pain sans gluten, donc j'ai pu manger une planche apéro, et ça faisait trop longtemps, mais du coup ça m'a un peu déshydratée, donc ouais, j'ai pas super bien dormi, mais ça va. Ce matin je me suis levée, j'ai bossé, j'avais un truc à rédiger, et ensuite j'ai continué mes cours, et là j'ai arrêté parce que en fait à midi j'ai rendez-vous chez mon psychiatre, et en fait il faut que je me prépare parce qu'après je passe l'après-midi avec une copine, on va aller faire les librairies, on va prendre un petit tea time, ça va être très sympa. Je vais voir si j'ai la possibilité de vous faire quelques petites vidéos. On doit passer aussi à Botanique pour que je rachète du terreau. Et je crois que je ne vous l'ai pas montré, mais ma sœur m'a offert une plante. Et c'est d'ailleurs une de mes plantes préférées. J'en ai plusieurs espèces, enfin plusieurs variétés. C'est le pothos. Et en fait, j'ai découvert un nouvel endroit pour mettre des plantes dans ma chambre. Et je suis trop contente, je vais vous montrer. Voilà, en fait, je l'attache sur ma tringle à rideau, et le pothos est magnifique. C'est un peu comme un Silvery Anne parce qu'il a des teintes argentées, mais c'est pas un Silvery Anne. Je crois que c'est un Exotica, je sais pas trop quoi, parce qu'en fait, il a des feuilles beaucoup plus grosses que le pothos, en fait, normal, on va dire, et il est trop magnifique. Faudrait que je trouve un petit cachot, mais du coup, je suis trop contente, et j'aimerais bien en trouver une autre pour faire la symétrie par ici, mais je suis vraiment trop contente. Cette même copine m'avait parlé, enfin elle connaît ma passion pour Tim Burton, et elle m'avait parlé d'une sortie que j'attendais depuis un petit moment. J'avais pas suivi, je l'avais vue quand elle était sortie en anglais, et là elle est arrivée en français. Et alors c'est pas un livre, mais je suis sûre que ça va vous plaire. C'est un tarot, L'étrange Noël de Monsieur Jack, et il est absolument magnifique. Alors déjà la boîte est très belle, mais alors en plus à l'intérieur les cartes sont somptueuses, c'est une illustration à chaque fois. Donc vous avez évidemment le petit guide pour voilà, qui vous explique patati patata, mais alors les cartes sont magnifiques.
Je vais vous montrer ça. Je vais pas toutes, j'ai pas encore toutes regardé, à vrai dire. Je voulais me poser, regarder le guide. Mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Moi, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est toute mon enfance. Je suis bercée par ça et par la magie clair-obscur de Tim Burton. Donc, autant vous dire que j'ai pas trop résisté. Enfin, regardez. C'est magnifique. Je suis vraiment trop contente et je l'ai acheté du coup à Cultura parce que je l'ai pas du tout trouvé dans mes librairies indépendantes. Mais vraiment trop beau, quoi. Franchement, je suis trop fan. Voilà, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment trop magnifique. Donc voilà pour le petit achat qui est vraiment trop beau. J'aurais trop aimé l'avoir pour Halloween, j'aurais fait un petit truc, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Et je me suis offert ce gros livre. Alors, c'est pas un roman, mais je voulais vous le montrer quand même. Alors, il est magnifique. Et je pense que ça peut être également une bonne idée de cadeau de Noël. Donc, c'est publié aux éditions Marabout. Il coûte 29,90 et je trouve que c'est un beau prix pour un livre aussi épais et gros parce que vraiment, il est immense. Et c'est donc sur l'autosuffisance. C'était une édition de 1976 et on va aborder plein de choses. La permaculture, voilà, donc la culture des légumes, les arbres fruitiers, vous avez toutes ces magnifiques illustrations, moi j'adore, je trouve ça trop beau. Ça vous donne en fait des conseils sur, voilà, vous voyez, nuisibles, pour tout ce qui est les semis, c'est vraiment trop intéressant et moi ça me plaît beaucoup. Vous avez aussi pas mal sur les animaux, là par exemple c'est la tonte des moutons. Bon après il y a pour ceux qui ont envie de manger les animaux, mais moi personnellement je les préfère vivants. Et vous avez la mise en serre, les saisons, enfin voilà, comment gérer votre potager tout à l'année, des petits tableaux comme ça, c'est super intéressant pour la permaculture, enfin vraiment, je trouve ça super. Vous avez aussi une partie, donc il y a beaucoup sur les plantes et tout ça. Donc c'est très intéressant. Et en fait, il y a pour faire plein de choses, de l'hydromel, si vous voulez faire du vin, par exemple, on peut faire du vin de feuilles de figuier, enfin ce genre de choses. Et puis, ouais, les articles ménagers, faire des briques et des tuiles, enfin c'est super sympa. Teindre et tisser, filer de la laine, ça vraiment c'est mon truc avec le cardage et tout, j'ai trop envie d'en faire, faut que je trouve de la laine. La vannerie aussi. C'est vraiment un petit outil, un petit guide, voilà, économiser de l'énergie, les toilettes sèches, les déchets, les produits ménagers, faire votre bière, brasser, vinifier. Et je trouve qu'il est vraiment extrêmement intéressant. Il y a sur les animaux, sur tout ça. Enfin, moi c'est égal, enfin c'est totalement ce vers quoi je tends et j'aspire pour mon projet de vie. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. C'est extrêmement complet et je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Enfin voilà, vous voyez, faire des pickles, c'est du chutney. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or. Là, vous avez pour faire votre pain avec le levain, mettre en conserve. Enfin, franchement, je suis trop fan de ce truc. Je suis trop contente. C'est un super achat. Pour moi, c'est vraiment la bible du mieux vivre, ou en tout cas du comment j'ai envie de vivre de manière assez responsable. Et c'est très intéressant. Donc, ouais, je voulais vous le montrer. Là, je me suis fait un petit café et je voulais bouquiner. Je pense que je vais pas avoir le temps de bouquiner très longtemps parce que le temps que je me prépare, que je m'habille et que je parte, ça va être rapide. Donc ouais, je sais pas trop si j'ai le temps de lire. J'ai un peu du mal à rentrer en fait dans l'illusion perdue de Balzac parce que je vais l'attraper quand même pour vous en parler. Parce qu'en fait les chapitres sont très longs, très longs. Genre là je crois que je suis page 90 et j'ai toujours pas croisé un nouveau chapitre et du coup j'ai pas l'impression de progresser, en fait j'ai l'impression de stagner dans le même chapitre et du coup ouais, je trouve que c'est pas super pour la progression, mais c'est bien, puis de toute façon je pense que je vais rentrer dans l'histoire au bout d'un moment, mais c'est vrai que du coup j'ai pas l'impression d'avoir une lecture efficace entre guillemets et du coup de devoir m'arrêter comme ça des fois en plein milieu d'une action parce que je vois pas trop la fin et que j'arrive pas à savoir où est la fin et que j'ai plus le temps de lire pour différentes raisons, que je dois partir ou quoi, c'est un peu perturbant par rapport à mon truc de lecture parce que moi j'ai besoin de m'arrêter à un chapitre. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu, donc du coup mon côté psychorigide est un peu traumatisé par cette lecture, mais bon c'est pas grave.
Et puis bah voilà, trêve de bavardage, je vais me poser un petit peu, boire mon café, me préparer et puis voilà, je vous ferai des petits plans dans l'après-midi, mais peut-être que je vous retrouverai ce soir. Petit look du jour, donc ma veste Maje qui est une veste, je crois qu'il fait partie de la collection permanente même si je l'ai acheté il y a un petit moment, un col roulé noir dont j'ignore totalement la marque. Une petite jupe que j'avais trouvée sur Vinted, marron comme ça, et j'ai mis les petites chaussures que j'avais trouvées à Emmaüs, c'est des Minelli qui sont hyper vintage et je les aime trop, elles ont juste un petit talon. Donc voilà, ma petite tenue un petit peu automnale pour aller gambader toute la journée. Hey, je viens de rentrer après cette petite après-midi de vadrouille. Mon rendez-vous chez le psy était un peu compliqué, je dois admettre. Ça faisait un petit moment là que ça allait plus trop. Et bon, ça m'a fait du bien, mais du coup c'était un petit peu éprouvant. Et ensuite donc j'ai rejoint une amie et on a fait plein de trucs trop cool. On est à la botanique, je vais vous montrer mes nouvelles plantes. J'ai un petit peu craqué, mais mon chat il m'avait laissé un petit budget vu que bah pour mon diplôme. Ensuite on a fait une friperie et j'ai trouvé une pépite. Je vais vous montrer ça, je l'adore, je suis trop contente. J'ai un peu de couture à faire dessus mais vraiment pas grand chose et je suis trop heureuse de cette pièce. Et ensuite on est allé en librairie, enfin librairie du coup manga, donc j'ai acheté 2 petits mangas qui venaient de sortir et du coup pareil je suis trop contente. Et si je me suis racheté un bullet journal du coup pour commencer mon année de fac pour pouvoir m'organiser, donc voilà, c'était plutôt très sympa. Donc voilà, je vais vous montrer déjà ma jupe et après je vais me changer et je vous montrerai mes petites plantes. J'ai trouvé cette petite pépite en fripe. C'est une jupe en tartan écossais qui est longue et qui est toute plissée comme ça. C'est vraiment en fait effet Kills qu'il y avait encore la pince, enfin l'épingle à nourrice. Et elle est juste trop magnifique. En fait, elle était étiquetée 42, mais quand je l'ai vue, je me suis dit bon, ça va. Et en fait, j'ai un petit peu à enlever là. Vu que ça se ferme, en fait, vous savez, avec des boutons, je vais déplacer les boutons pour la mettre à ma taille et vraiment elle va être trop belle. C'est le genre de jupe midi dont je suis ultra fan, je suis trop contente et je l'ai payé du coup 9 € et quelques, donc vraiment trop contente. C'est du Made in France et elle est sublime. J'ai repris du coup un bullet journal, le Jeter 1917. Alors là il a l'air un peu kaki mais c'est une couleur un petit peu taupe. Je sais pas pourquoi il me met le flash, il faut que j'aille enlever ça. Voilà, j'ai enlevé flash un petit peu mieux, donc c'est une couleur taupe. Et j'ai pris 2 Tombow, une couleur qui matchait comme ça, et puis une couleur un petit peu cannelle que j'aime beaucoup. Et puis j'ai repris un Unipen, j'utilise tout le temps les Unipen, tout le temps, c'est vraiment mes stylos préférés. Et puis bah voilà, je vais être parée pour faire ma petite organisation pour la fac. Et alors niveau plantes, je suis trop contente. D'habitude je vais toujours à Jardiland et là je suis allée à Botanique et j'ai trouvé un pothos néon, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou alors c'est le lemon lime, je sais pas exactement, il faut que je vérifie, mais il est vraiment, vous voyez ça c'est on va dire une couleur un peu basique de plante et il est très clair, il est vraiment magnifique. Il me semble que c'est le lemon lime, mais je sais pas si c'est le néon ou le lemon lime. Vraiment, j'hésite, mais vous savez que les pothos, c'est mes plantes préférées. Et ça, c'est 2 variétés de misère que je n'ai jamais vues. Celle-ci était toute seule. Elle a les feuilles extrêmement serrées, donc le derrière comme ça, un petit peu violacé. Et je la trouvais très belle, vraiment très graphique avec ces petites rainures comme ça. Et celle-ci... elle a des feuilles qui sont un petit peu abîmées, pareil elle était toute seule, mais elle commence déjà un petit peu à cascader et pareil je la trouve très belle et c'est aussi assez rare je trouve de trouver des misères comme ça qui sont assez claires, donc voilà vous avez bien vu là c'est vraiment la team plante qui va glisser et du coup j'ai pris ces petits cache-pots là puisque la couleur était assez jolie et j'ai surtout acheté des cordes pour pouvoir du coup
pendre les pots. En fait à la base je voulais des pots avec vous savez les trous pour pouvoir les percer, et je me suis dit c'est pas forcément une bonne idée parce que quand je vais rempoter bah peut-être que le pot n'ira plus. Donc du coup j'ai pris ça, vous savez c'est pour suspendre, donc là je vais les installer mais je suis trop contente. Du coup j'ai installé la petite misère par ici, mon poteau je pense que je vais le mettre par là, je sais pas exactement encore où, et je vais mettre un crochet dans une de mes poutres dans la salle de bain pour mettre l'autre misère. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, je suis pas du tout devant l'ordi parce qu'aujourd'hui ça va pas être possible. J'avais oublié que je devais préparer un gâteau pour une amie pour les 30 ans de son chéri. Donc ce matin je me suis mise en cuisine et ça va me prendre un petit peu toute la journée. Il faudrait que j'aille faire quelques petites courses d'ailleurs qui me manquent. Là j'ai juste préparé les génoises. Programme du jour, mon gâteau, voilà, ça va me prendre un petit peu de temps parce que j'ai pas mal d'étapes avec des trucs qui doivent refroidir, etc. Et c'est un peu compliqué parce que du coup je peux pas me lancer dans quelque chose vu que je vais être interrompue assez régulièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Je me suis fait un petit porridge, c'était trop bon. J'ai fait revenir un petit peu des amandes effilées juste pour qu'elles aient un petit goût de torréfié comme ça, avec des figues et des myrtilles. C'était trop bon. En ce moment j'ai pas d'appétit le midi, je mange jamais et je me dis bah voilà, autant le matin avoir un truc bien consistant même si j'ai pas du tout d'appétit pour rien. Ce soir on voit un ami, franchement toute la semaine on a fait que ça. C'est la première fois j'ai l'impression qu'on sort autant de la semaine, du coup ça explique que j'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas eu le temps de me poser. Donc ce week-end j'aimerais bien le faire, prendre un bon bouquin, et sachant que voilà, j'arrive pas à avancer dans Illusion perdue parce que je pense que c'était pas du tout la semaine, en fait j'aurais dû le faire la semaine précédente où j'avais un peu plus de temps, alors que là clairement je suis toujours à droite à gauche. Vraiment c'est affolant tellement j'ai pas du tout été là, et le soir je suis pas là, et voilà. Donc ouais, une petite semaine un peu de la loose, du coup ça me donne pas forcément envie d'y revenir parce que vu que les chapitres sont très longs, je termine pas de chapitres et du coup j'ai toujours l'impression d'abandonner ma lecture, donc je pense que mon esprit se formate en mode t'abandonnes à chaque fois et j'ai pas un sentiment de plaisir à la lecture, donc bon voilà, je vais pas épiloguer sur Illusion perdue, c'est peut-être tout simplement pas le moment, j'essaierai de me trouver un truc. J'ai envie de lire un fantasy fantastique ce week-end et je pense que je vais commencer un palais d'épines et de roses, ça me fait trop envie, je l'ai lu l'année dernière et là je sais pas, je sens que c'est le bon moment, donc je pense que je vais lire ça. Et puis voilà, il faudrait que je passe à Casto parce que en fait, à chaque fois que j'utilise des cousses de vanille, vous savez, quand vous les achetez en commerce, ils sont dans une espèce de petits tubes à essai. Et je les garde tous parce que du coup, je m'étais dit qu'un jour, je me ferais une station de bouturage pour bouturer toutes mes petites plantes et puis faire des bébés de mes plantes. Et en fait, je voulais un support pour les mettre et du coup, je pense que je vais le construire moi-même. Parce qu'en soi, il faut voilà, 4 petites plaquettes de bois, faire une encoche et puis faire des trous et voilà. Donc, il faudrait que j'aille à Casto parce que j'ai pas exactement la même espèce de petite mèche là qui me permet de le visser, enfin de le mettre sur la visseuse sans avoir de défonceuse. Et
Donc voilà, et puis je vais aussi percer un trou dans une de mes poutres dans la salle de bain pour mettre un crochet et pouvoir suspendre mon autre plante. Et voilà, mais je sais pas si j'y vais aujourd'hui, si j'y vais demain, enfin c'est un petit peu speed. Je vais faire quelques courses demain parce que je voudrais ramener... Je voudrais cuisiner un peu pour mes grands-parents et puis voilà, donc je pense que voilà, je vais faire 2-3 petites courses et à mon avis demain matin vous aurez une petite session cuisine avec moi. Je vais essayer de faire soit un gratin de courge, soit un hachis parmentier, mais le problème c'est que mon grand-père est très viandard et si je lui mets pas de la viande il aime pas, mais en même temps j'ai pas envie de cuisiner de la viande. Donc je vais voir si je trouve pas plutôt un hachis végétal et voir si je peux lui faire la blague sans qu'il se rende compte qu'il ne mange pas de viande et puis voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai plus grand chose à vous raconter. Je suis en train de monter mes mailles pour pouvoir faire le dos de mon pull. Il y en a pas mal, 77. Donc voilà, je me fais un petit instant tricot le temps que mes génoises refroidissent et que je puisse commencer un petit peu le montage du gâteau. Il faudra que j'aille en course juste avant, mais ça devrait pas me prendre trop longtemps. Je suis revenue de course et je vais faire un petit peu de cuisine du coup pour mon grand-père finalement. Je vais le faire maintenant que je suis en cuisine et que je m'occupe du gâteau, comme ça sera plus simple. Là je fais une tarte poire amandine, donc je m'occupe de la pâte. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois je commence à la fourchette et je finis au doigt parce que je préfère toujours travailler avec mes mains. J'ai recousu ma jupe, donc j'ai juste déplacé les boutons. J'ai mis un petit juste au corps et voilà le petit look du soir. Je mets des petits talons noirs et voilà, j'adore. Et j'ai remis ma petite bague de chez Ouillard que j'adore, qui va super bien, un petit peu médaillon. Donc voilà, j'ai aussi bouclé tous mes cheveux et voilà. Hello, on est samedi matin, comme vous voyez je suis toujours en pyjama, je viens de prendre mon petit déjeuner, je vais faire ma toilette et je vais aller préparer ma petite tarte, donc on va faire ça ensemble et puis voilà, j'avais envie d'ouvrir le vlog pour la journée maintenant. C'est quand même censé être la période de la dormance de mon oxalis, elle a jamais été aussi énorme, du coup ça me fait trop de peine de toute la couper et tout, mais bon. Elle sera plus belle l'année prochaine, mais clairement, elle a jamais été aussi énorme. Elle est incroyable. Hier, j'ai cuisiné pour mon grand-père et je lui ai fait une petite tarte poire amandine et ça m'a trop donné envie de manger une tarte poire amandine. Du coup, je vais en refaire une aujourd'hui pour moi et puis pour ma famille qui sera sans gluten cette fois-ci. Donc je me suis dit qu'on allait la faire ensemble. J'ai pas forcément de recettes particulières honnêtement. Pour moi c'est un peu des recettes basiques. Par exemple la crème d'amande, je prends un temps pour temps, sucre, beurre et poudre d'amande avec 2 œufs. Pour la pâte, bah voilà, je fais un petit peu au pif. Je vais essayer de vous trouver une recette à la limite qu'on me fasse ensemble, même si elle est pas trop de moi. Mais voilà, du coup ça m'a bien donné envie. En plus il y a un beau soleil, il fait très beau. Je vais voir si je peux aller marcher. Je suis pas du tout allée marcher cette semaine, mais franchement la semaine est passée hyper vite et j'ai l'impression que toutes les journées étaient à chaque fois un petit peu blindée, dans le sens où même si je faisais rien d'extraordinaire, j'avais quand même des choses à faire qui prenaient du temps et j'ai pas pu faire grand chose, j'ai toujours pas pu bouquiner, c'est un peu chiant. Ça manque un peu et on hésitait à aller au ciné ce soir, sauf que franchement on est sortis pratiquement tous les soirs à part jeudi et du coup j'ai bien envie moi de rester tranquille à la maison, de regarder Harry Potter, de bouquiner tranquillement et voilà, de pas avoir à me préparer tout ça. Donc je vais voir avec mon chéri, mais je pense qu'on va opter pour cette version là et puis voilà, demain j'ai peut-être ma meilleure amie Anaïs qui vient pour aller faire quelques petites photos comme ça dans la forêt avec son chéri et puis son toutou et puis voilà, ça dépendra du temps, mais voilà le programme du week-end. Alors on a besoin de 150 g de beurre ou de margarine en pommade, donc moi je les passe un petit peu au micro-ondes pour le ramollir et
on va ajouter 3 cuillères à soupe de sucre, 300 g de farine, un petit peu de sel et ensuite on va venir compléter avec un peu d'eau jusqu'à ce qu'on ait une texture qui nous paraisse plutôt bien. Là, je vais ajouter les 3 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez ajouter une pincée de sel. Moi, je le fais pas parce que j'ai mis un petit peu de beurre de micelle dedans. Donc voilà. Ensuite, on écrase comme ça jusqu'à ce que ça soit bien incorporé. Mais à une main, c'est pas facile. Ensuite, on rajoute du coup les 300 g de farine. J'utilise de la farine sans gluten, mais vous pouvez utiliser évidemment de la farine de blé. Là, du coup, on va bien intégrer, en fait, mélanger tout ça. Donc, pour le moment, on met pas le liquide, donc l'eau. Et moi, je vais faire à la main, parce que je préfère toujours faire à la main quand je dois sabler comme ça un petit peu une pâte. Et ensuite, on rajoutera l'eau progressivement si jamais on a besoin de lier un petit peu la pâte. Alors, honnêtement, quand je le fais à la farine de blé pour les autres, je mets toujours un petit peu d'eau. J'ai jamais fait une pâte à tarte sans gluten, donc si ça se trouve, il n'y aura pas besoin. Enfin, voilà, je vais regarder et puis je vous dirai. Donc là, j'ai bien sablé ma pâte. Donc, vous voyez, ça donne ça. C'est un petit peu plus grumeleux normalement quand vous faites à la farine de blé. Mais j'arrive quand même pas à former la totalité d'une boule. Il y a encore un petit peu de farine. Donc, c'est là qu'on va ajouter progressivement l'eau. Donc, j'en mets un petit peu. Là, je m'étais mis 80 à peu près 80 ml d'eau. Et en fait, je vais incorporer l'eau comme ça progressivement jusqu'à ce que je puisse vraiment former une boule qui va plus du tout me laisser de petites poudres, on va dire, qui se désolidarisent. Et en fait, c'est comme ça qu'on saura que la pâte est prête. Là, ma pâte est terminée. Je l'ai un petit peu aplatie pour qu'elle refroidisse plus vite. Je vais la mettre au réfrigérateur ou à la limite dehors. Je pense que ça sera encore plus froid. Le temps simplement de préparer le reste. Pour la crème d'amande, je mets 100 g de margarine du coup à ramollir un petit peu. Il faut pareil un beurre pommade. Je vais ajouter 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande et 1 ou 2 œufs selon la taille de mes œufs. On écrase bien ensemble le sucre et le beurre. Là, j'ai ajouté mes 2 œufs, j'ai fouetté et je rajoute enfin les 100 g de poudre d'amande. Je vais ajouter aussi un petit peu de vanille en poudre pour juste donner un petit goût en plus. Et puis, on sera bon. Ça va aller au frais, du coup, maintenant que c'est bien incorporé, le temps que je découpe mes poires. Et puis ensuite, on pourra mettre ça dans le fond de tarte. Je vais m'occuper des poires, donc je vais les éplucher et couper des petits quartiers assez fins. Hier j'en ai mis 4, là j'en ai plus, donc je fais avec ce que je fais, puis je vais pas aller en course juste pour une poire. Donc je vais utiliser 3 poires et puis bah voilà. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. J'ai mis du coup mon fond de tarte dans mon moule à tarte classique. J'ai quand même mis un papier sulfurisé histoire que ça soit plus facile au démoulage. Là je vais mettre ma crème d'amande et ensuite je vais disposer mes petites poires. J'ai disposé mes petites poires et du coup je vais terminer avant d'enfourner, rajouter un petit peu d'amandes effilées parce qu'on n'a jamais trop d'amandes et ensuite je vais enfourner.
Alors là, je suis persuadée que vous avez hyper envie que je vous fasse un petit look du jour. J'en suis certaine. Toute blague mise à part, j'ai sorti ma petite tarte du four, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait du rangement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, je vais continuer du coup la sculpture de ma cuillère. Ça fait un petit moment, je pense que mon poignet s'est assez reposé. Enfin ma cuillère, ma petite spatule, j'avais commencé du coup à dégrossir. Donc ça, c'était à partir d'une bûche de noisetier. Donc j'ai déjà quand même pas mal bossé. Donc là, il faut que je fignole tout ça. Et puis bah voilà, je vais me poser, il fait un peu frais. Là, j'ai un bonnet, une grosse écharpe et tout, mais j'ai pas d'atelier en fait. Donc c'est pas très pratique, mais du coup voilà pour le petit programme de la fin de matinée. Je viens de rentrer de Castorama et du coup je suis en train de faire ma petite station de bouturage. Je vais vous montrer vite fait. J'ai acheté une espèce de latte comme ça à 7 € et ça c'était mon plan en fait que j'ai fait avec mes trous. Donc là j'ai découpé mes morceaux en fait où j'ai mesuré par rapport à mes tubes à essai. J'ai tracé mes trous, mes repères et là du coup avec un petit trépan on fait les trous comme ça. Donc on obtient en gros ça. Franchement le truc était pas ouf, enfin, c'est le truc que j'ai pris, ça a tout éclaté. Donc en fait je vais tout reponcer et je vais passer au brou de noix pour donner un aspect un peu vieux chêne. Et donc là ce que je fais c'est que du coup je ponce l'intérieur, les contours et ensuite on va venir assembler avec les autres comme ça. Ma station de bouturage est terminée, c'est pas parfait, franchement le bois était vraiment nul, mais c'est plutôt sympa et puis ça va bien me servir et au moins j'aurais pas acheté une station comme ça, enfin des tubes à essai sur un site. Là je vais le passer au brou de noix pour le foncer un petit peu puisque du coup vu que c'est pas de très bonne qualité ça a tout pété, mais voilà ça va être très sympa, je vais pouvoir faire mes petites boutures. Hey, petit coucou, après ma douche, j'ai passé un peu la journée dehors à bricoler, mais c'était trop chouette. Ça me fait trop du bien en ce moment de créer des objets du quotidien, de faire moi-même, de consommer différemment. Enfin, c'est vraiment trop cool. Ça m'a vraiment empli d'une énergie positive, même si je suis totalement vidée, à contrario d'énergie physique. Mais c'est une bonne fatigue, donc c'est cool. Là, je suis... voilà, j'ai pris ma douche, je suis prête pour ma petite soirée Harry Potter. Mais avant ça, j'ai sorti une petite lecture quand même. Vous savez que je galère avec Illusion perdue, j'ai pas trop envie de me mettre dedans. Je pense qu'il faut être honnête, j'adore Balzac, c'est vraiment mon auteur préféré, j'en ai lu énormément. Mais là, j'arrive pas à rentrer dedans. Peut-être que, voilà, comme vous l'avez vu, j'ai été hyper occupée. Les soirs, j'étais pas là. C'était vraiment une semaine à 100 à l'heure. Donc, c'était peut-être pas le moment. Donc, voilà, ça peut arriver. Mais du coup, je voulais une lecture assez rapide. Une lecture que je pourrais, voilà, éventuellement terminer dans le week-end. Lundi, j'aimerais bien, la semaine où vous regardez ce vlog, qu'il y ait eu un update lecture et me remettre un petit peu dans le bain. Donc, on va voir ça. Donc, j'ai décidé de sortir Chanson douce de Leila Slimani. C'est un NRF qui fait... il fait à peu près 300 pages et souvent ça se lit bien, donc je pense que je vais commencer à lire. Mon père et mon chéri sont allés chercher des pizzas. Moi malheureusement c'est une pizza surgelée sans gluten, mais ça m'ira très bien. Et puis voilà, on reste au calme finalement, c'est cool, on s'est mis d'accord, enfin on a été pas franchement très difficile à convaincre quand on se dit t'as envie de rester? Ouais, ok, on reste. Et du coup voilà, on va passer la journée tranquille, enfin la soirée tranquille, petit Harry Potter ensuite, ça va être trop bien. Hey, on est dimanche, il est à peu près 10h30, on s'est pas levé trop tard, mon chéri a dormi, moi je me suis levée et du coup ce matin je vais faire un petit peu de rangement. Je pense que je vais m'organiser avec mon bullet journal et là avec mon père on vient de faire un trou dans une des poutres pour que je puisse suspendre une de mes planches. Je vais vous montrer, c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà, donc on a juste mis un petit crochet et donc ça c'est le potos Lemon Lime, enfin le néon que j'ai acheté qui a une couleur vraiment très claire par rapport à l'autre potos. C'est très joli avec le pot et la corde, j'adore. Donc je suis trop contente, du coup on a percé dans les poutres
Et voilà, du coup c'est trop beau, donc je suis trop contente. Il fallait pas du tout qu'elle soit accrochée ailleurs parce que mon chéri fait 1m95, donc forcément dès que ça touche au plafond, faut faire attention à sa tête. Mais du coup bah là ça va être parfait parce que c'est contre le mur et ça a direct le soleil, le Velux est juste là, donc ça va être parfait, je suis trop contente. Petite session arrosage et rempotage de mes plantes. Je vais rempoter quelques plantes que j'avais achetées, j'avais plus de terreau. Et ensuite je vais toutes les arroser. Là j'ai mon bonnet. La totale s'il fait super froid. Mais j'aime bien, vous savez, quand il fait froid. Donc voilà, je vais faire ça, puis après je vais tout arroser. J'ai rempoté toutes mes petites plantes qui avaient besoin d'être rempotées. Là je vais passer à l'arrosage. Après je vais faire des petites boutures je pense. J'ai laissé les plantes que je viens de rempoter dehors parce que j'ai bien mouillé la motte pour qu'elles prennent bien. Et du coup bah là elles sont en train d'égoutter. Et puis voilà, petite matinée jardinage. J'aime bien les dimanches me poser avec mes plantes. Ça me fait beaucoup de bien. Donc maintenant je vais passer à l'arrosage. Ma salle de bain est une jungle. Regardez-moi cette petite jungle trop mignonne, je suis trop contente. Du coup voilà, là j'ai rien fait, mon poteau j'ai juste arrosé. Je me suis occupée de ma misère et alors en fait ça c'est ma Tradescantia Nanook. Donc c'est une misère qui est un peu plus claire que la misère normale et donc elle a les feuilles voilà. Et en fait le pot elle était extrêmement serrée et il y a très longtemps, c'était peut-être la première plante que j'avais voulu m'acheter, j'avais pris une misère classique et en fait elle avait jamais grandi et il y avait plein de gens qui m'avaient dit sur un groupe de plantes sur lequel je suis qu'en fait elle était trop serrée et que du coup elle pouvait pas s'étendre et qu'il fallait faire attention avec les misères parce que certes ça poussait extrêmement bien mais elles étaient un peu frileuses sur le côté bah voilà extrêmement serrées en fait dans le pot. Donc du coup je les ai séparées en un pot. Donc là j'ai mon petit lierre et j'en ai fait un petit pot comme ça, plus petite, et donc on va voir si elle descend un petit peu mieux, quitte à après remettre dans un gros pot, mais j'ai vraiment trop peur. J'ai arrosé mon petit poteau, je suis trop contente, il me fait plein de petits bébés. Là il y a mon lierre et pareil, regardez, il y a plein de petits. Faut que je fasse attention parce que là il y a toute une branche sur celle-ci et puis celle-ci qui est toujours aussi moche, mais j'ai bon espoir qu'un jour elle soit bien, qui en fait a totalement séché. Je pense qu'avec le chauffage ils aiment pas trop, mais du coup ouais, faut vraiment que je sois vigilante sur le lierre. Là je me suis occupée du coup de ma petite misère blanche, qui est verte très claire. En fait, elle avait des grandes tiges qui pendaient et qui étaient totalement décharnées, donc je les ai coupées et je les ai remis dans un pot un petit peu plus grand parce que pareil, elle étouffait un petit peu. Donc là, j'ai hâte de voir quand elle va cascader, je pense que ça va être extrêmement joli. J'ai rempoté mon philo, je crois que c'est un Brésil, Scandens Brésil, qui est très joli et pareil, du coup, il a besoin d'un petit peu de place, il s'étalait énormément et quand je l'avais acheté, vraiment, il était déjà un petit peu à l'étroit dans son pot, donc là, j'espère qu'il va prendre place. Et du coup quand j'ai coupé mon
ma misère, j'ai utilisé ma petite station de bouturage. Regardez comme elle est jolie. Là, il y a une feuille du Scandence qui est tombée, donc je me suis dit je vais essayer. Enfin, en fait, elle n'est pas tombée, elle s'est décrochée, mais elle avait pas l'air d'être morte. Donc, on va voir si ça repart. Bah, ça repart. Si ça repart pas, c'est pas grave. Et là, en fait, ces grands bouts de ma misère, du coup, je les ai découpés. Je les ai coupés proprement et je les ai mis comme ça dans le petit tube. Et puis, on va voir si ça part. Mais je suis trop contente parce que je peux enfin utiliser ma petite création d'hier. Donc, vraiment, c'est pas parfait, mais ça fait l'affaire et j'ai pas dépensé beaucoup. Donc, je suis trop contente. J'ai arrosé, évidemment, mon poteau trop magnifique. Je vais enlever des feuilles qui étaient un petit peu abîmées. Là, l'autre misère qui est là. Et puis, voilà. Voilà ma petite jungle, je suis trop contente. Je pense que je vais enlever les décos d'automne parce qu'elles me saoulent un peu. J'ai plus trop envie de les voir. Et puis voilà, donc je pense que je vais les enlever. J'ai toujours pas rangé ça, mais en fait je sais pas trop où les mettre. Et puis voilà, ça je voulais pas montrer. C'est un vieux répertoire que mon grand-père m'a trouvé, qui est en cuir et en bois. Genre vraiment c'est du bois et c'est fait de manière hyper artisanale, parce que vous voyez là, enfin c'est fait bizarrement. Franchement, je trouve que c'est bizarre, mais en même temps c'est assez dingue. C'est quelqu'un qui a dû faire ça à partir d'un répertoire et c'est trop joli. Du coup, ça me donne envie d'avoir un répertoire, alors que je suis un peu nulle pour ça, mais enfin voilà. Du coup, les petites infos végétales du jour. Là, je vais continuer ma lecture du coup d'une chanson douce de Leila Slimani. J'ai bien commencé hier. En fait, on commence, on apprend que une mère monte dans son appartement et que là, elle trouve son fils Adam qui est mort et sa petite qui va succomber. C'est le premier chapitre. Je ne vous spoil absolument rien. Et donc, on va découvrir en fait comment ce couple, donc Myriam et Paul, vont décider d'engager une nounou qui va prendre de plus en plus de place dans leur vie. Elle a la quarantaine à peu près et donc elle va tisser un lien avec les enfants, elle va très vite devenir indispensable. Et en fait, tout le bouquin tient à comment est-ce qu'on arrive à ce théâtre absolument monstrueux de meurtre d'enfants. Donc on part par là. C'est vraiment une construction différente parce que, enfin, on nous fait pas venir l'histoire et puis avoir le dénouement. Là, on commence entre guillemets par le dénouement. Donc, on a vraiment cette curiosité de savoir comment on en est arrivé là. Donc, c'est assez intéressant. Hier, je me suis pas posée très longtemps parce que c'était la soirée Harry Potter. Donc, forcément, voilà. J'ai lu quand même une centaine de pages. Là, il m'en reste 120. Donc, je vais pouvoir terminer aujourd'hui. Et je pense qu'après, je prendrai peut-être un petit manga pour terminer la journée. Il faut que je m'occupe de mon bullet journal absolument pour la rentrée. Ça va être une rentrée relativement courte puisque en fait j'ai cours lundi, mardi normalement j'ai pas cours et mercredi je vais pas pouvoir y aller parce qu'en fait avant de savoir que je reprenais ma licence, on avait prévu que ma meilleure amie Marion, donc du Conte par un soir d'automne, allait venir avec son mari nous voir et on a loué un petit truc en fait tous les quatre et du coup bah voilà, c'était pas prévu mais c'est pas grave, comme ça je commence lundi, puis de toute manière je me dis bon, vu qu'il y a les ponts et tout ça, c'est pas très grave. Ouais, je voulais quand même faire mon bullet journal, me mettre dedans, reprendre un petit peu mon organisation et puis voilà, l'après-midi va passer un peu tranquille. Je vais faire du sport, j'ai pas trop eu l'occasion d'en faire. Après je me suis bougée tout le temps, hein. Enfin par exemple hier de genre 11h à même de 10h à 17h, 18h le soir, en fait j'étais debout en train de faire des trucs, donc ça va, je suis pas non plus je suis pas restée affalée toute la journée, mais c'est vrai que je sens que mon corps a besoin là de transpirer un peu, puis même moi moralement j'ai besoin, donc voilà pour le petit programme du jour. Il y aura un petit instant tea time, je pense, avec mon chéri. Et puis voilà. Bon, je vous laisse, je vais bouquiner. Hey, il est bien plus tard, je vous fais un petit coucou. Je voulais vous dire que du coup, j'ai terminé Chanson douce de Leila Slimani. C'était cool, c'était une bonne lecture, mais j'avoue que je trouve en fait la vibe autour de ce livre un petit peu disproportionnée. Après, c'est mon avis par rapport à l'intérêt en fait que ça a pu me procurer. C'était chouette, mais je suis un petit peu restée sur ma faim parce que en fait, on a, j'ai l'impression, le dénouement, mais un dénouement qui n'est pas totalement expliqué. Et en fait, tout le reste, c'est une phase préparatoire. Alors peut-être que le but du livre, c'est de voir, et effectivement, tout le côté psychologique malsain avant le dénouement. Sauf que du coup, je trouve que le dénouement, pour moi, est un peu... Enfin, pas il est bâclé, mais je trouve qu'on s'arrête un petit peu trop tôt avant en fait la commission des faits.
Et pour moi, il a manqué quelque chose. J'ai trouvé la fin un petit peu trop avortée à mon goût. J'aurais bien aimé que ça continue. Après, c'est bon signe, c'est que j'aimais l'histoire, j'aimais la psychologie un peu malsaine qui était en train de se développer. Mais du coup, ouais, je suis un petit peu restée sur ma faim. Mais c'était quand même une bonne lecture, donc je suis contente de l'avoir lu. Et du coup, je suis d'autant plus contente d'avoir un petit peu attendu que toute la vibe autour de Leila Slimani se calme un petit peu, parce que je pense qu'à l'époque, j'aurais été hyper déçue si je l'avais lu à ce moment-là, parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Mais c'était plutôt chouette. Donc voilà pour la petite lecture du jour. Là je vais commencer à... je suis hyper en retard en fait en ce moment dans mes albums. J'ai toujours pas fait mon album de vacances, mais j'ai eu mes examens, j'étais pas bien. Enfin bref, je sais pas, j'ai l'impression de me justifier comme ça, mais juste je fais ce que je peux, et je pense que voilà... je fais ce que je peux. Mais du coup ça me saoule parce que j'aurais voulu l'offrir à Marion, donc je vais voir si je peux pas mettre un petit coup de rush pour recommencer ce soir, etc. Parce que ça me stresse un peu en fait d'avoir tous ces trucs en cours. Mais du coup voilà, donc là je vais essayer de regarder. J'ai scanné tous les Polaroids parce que les Polaroids qu'on a fait ensemble, moi je les garde, et du coup je veux quand même qu'elle les ait dans l'album. Donc je vais essayer de faire un montage pour pouvoir en mettre deux sur une photo, et ensuite imprimer les photos, vous savez, à la borne photo qu'on trouve dans les supermarchés, etc. Donc je pense que je vais m'occuper de ça. Et puis voilà, on verra si j'ai le temps pour lire un petit manga. Hey, je vous fais un dernier petit coucou, je pense, avant de clôturer le vlog, parce que sinon je vais encore oublier. Là il est 21 h, je vais me poser et je vais lire le tome 6 des Carnets de l'apothicaire. Donc du coup je pense que je vous en parlerai en update lecture, et comme ça je vais me promettre de faire l'update lecture, parce qu'en ce moment ça passe vraiment à la trappe. Là j'ai passé la fin de soirée en fait à faire la structure de l'album pour Marion. Ça allait pas trop ces derniers temps, et du coup j'ai pas du tout pensé à le faire, et là je me dis bon allez go, j'en ai parlé, je m'y mets, et je vais essayer de me faire le challenge de lui faire son album Scrap avant qu'elle arrive mercredi. Donc demain je passerai peut-être à action, mais du coup là il est en train d'être aplati. J'ai pratiquement fait toute la structure, il faudra simplement que je mette ensuite les systèmes d'attache, etc. Que je vais faire. Puis voilà, j'ai une petite idée un petit peu particulière, on va dire, pour cet album. Mais en tout cas, voilà, la structure est faite globalement. J'espère vraiment que je vais réussir à faire ce petit challenge, et puis je vous montrerai à la fin si je peux. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale, parce que je me dis le scrap ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais en tout cas voilà pour ma semaine, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'est une semaine un peu chaotique finalement, je pensais que ça serait une semaine plutôt reposante, mais en fait pas vraiment. Donc j'espère que vous avez quand même vous avez réussi à vous détendre, à vous poser pendant le temps de ce petit vlog, et du coup voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à mettre un commentaire, et à partager sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram. Vraiment n'hésitez pas à partager, ça soutient mon travail et ça me fait vraiment chaud au cœur. Même si je réponds pas, je lis quand même très souvent. Je lis pas tout le temps et pas tout. Souvent je lis voilà les premiers qui arrivent, et puis après je reviens sur les notifications plus tard, parce que je suis assez submergée quand il y a beaucoup qui arrivent d'un coup. Mais de voir que vous attendez toujours le vlog, et que ça vous prépare dans le week-end et tout ça, que vous appréciez, c'est toujours un moment, j'appréhende toujours beaucoup, et en même temps quand je vois toute l'affection que je reçois, ça me fait vraiment grand bien. Donc merci beaucoup à celles qui mettent toujours un petit mot, franchement ça me touche énormément. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très vite.